Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour les poissons pour le mois de juin 2019. Donc nous vous rappelons le concept, nous associons nos deux intuitions via le tarot psychique qu'on associera constamment au tarot marseillais pour avoir une double intuition et une vision plus globale de votre mois. Nous commençons avec la carte matérielle de récolte matérielle. En gros, vous allez recevoir ce mois-ci. Il faut que vous soyez prêt à recevoir de l'univers. Alors, ce peut être des objets, des choses matérielles, Un tout bon comme ça salaire. peut être une prime, des récoltes financières. En tout cas, vous êtes dans une période de recevoir. Ouvrez-vous et acceptez. Il se peut que vous ayez une prime à votre travail ou qu'on vous offre des vêtements ou des objets, des meubles, des choses physiques. Des pierres. Ensuite, nous avons la carte du battleur qui est associée. Alors, vous avez beaucoup travaillé dans votre entreprise, dans votre univers professionnel. Vous êtes donné les outils pour, et votre défi est d'essayer de conserver ces outils, cette énergie et vos bonnes prestations. Vous pouvez être un petit peu surmené. Donc, vous méritez la récompense que vous aurez, si c'est une prime ou autre. Soyez ouvert au recevoir. Ensuite, nous avons la carte succès triomphal avec le chiffre 1 du commencement. Donc, vous allez sortir du trou, vous allez percer quelque part. C'est cette notion de réussir quelque chose, de percer, de sortir du trou, Ouais. ou bien vous allez sortir d'une situation qui vous est défavorable. Avec succès, vous allez atteindre une situation nettement meilleure, nettement plus satisfaisante, ou bien ça va être une problématique que vous allez résoudre, ou bien en tout cas il y a du succès dans un aspect de votre vie qui vous était défavorable. Nous avons la carte associée, le soleil à l'envers. Alors, il se peut que vous sortiez d'une situation comme d'une relation un petit peu trompeuse. Donc quelqu'un qui vous en a mis plein la vue et au final vous vous rendez compte que, en mettant de la lumière sur votre situation, que cette personne n'était pas réellement faite pour vous. Et pareil pour un emploi ou pour une situation familiale. Une situation est belle, puis au final, en creusant, c'est vraiment cette idée de mettre de la lumière sur quelque chose qu'on n'a pas bien vu en fait. Oui, c'est... Vous sortez de terre en mettant de la lumière. Exactement. Ensuite, nous avons la jolie carte de la destinée qui explique que vous êtes sur votre voie véritable. Vous découvrez ce qui vous plaît véritablement, ce qui est fait pour vous. Vous vous détachez de ce qui n'est plus bon pour vous, plus utile, qui vous encombre. Et du coup, vous arrivez à mieux cerner votre chemin, tout simplement. Vous vous dégagez un peu de vos entraves et des choses qui sont inutiles pour vous et vous commencez à être vraiment axé sur les choses qui sont dans votre chemin de vie, dans votre sens. Ou bien ce peut être aussi dans le côté relationnel, bien sûr, où vous vous coupez des liens toxiques et vous Rencontrer de meilleures personnes pour vous. pas forcément rencontre, mais vous restez avec celle qui vous apporte quelque chose. Pour moi, il y a cette notion de se débarrasser des choses inutiles ou qui vous font stagner, de couper les liens toxiques ou les activités qui vous encombrent et de rester sur celles qui sont utiles pour vous. Vous êtes dans votre voie et vous êtes plus focus dans ce qui est bon pour vous. Cette carte est associée à l'empereur. Alors, moi je vois l'idée que vous bâtissez votre destinée. Vous créez vous-même votre chemin. Vous prenez de bonnes initiatives pour vous. Que ça soit... Moi je vois plutôt quelque chose de professionnel. L'empereur, on est vraiment quelque chose d'ancré et de matériel en fait. Donc vous commencez votre entreprise, votre projet et vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Ouais, pour moi, vous vous débarrassez des choses qui vous encombrent, c'est-à-dire que et vous restez focus sur votre chemin. Effectivement, ça parle plus au niveau professionnel, matériel. Par exemple,
quelque chose vous triturez l'esprit, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais quelque chose absorber un peu votre énergie et votre esprit. Ben maintenant vous le tolérez plus, vous vous coupez de cette chose et vous restez focus sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous est utile. Voilà, c'est cette notion. Ensuite, nous avons la carte de l'équilibre. Cette carte explique que vous avez les outils pour mener une vie épanouissante, avoir des ailes. Vous avez les outils en tout cas pour prendre votre envol. Effectivement, vous êtes de plus en plus focus sur votre route, votre chemin. Et vous avez le potentiel épanouissant de vous épanouir dans ce que vous faites actuellement. Cette carte est associée à la lune. Alors, la lune, qui est une carte un peu sombre, vous demande tout simplement de vous connecter à vos émotions. Vous trouvez l'équilibre en faisant une bonne introspection, en vous connectant même à l'eau. C'est une carte qui est très fluide en fait. Il faut laisser parler votre cœur et ce que vous ressentez. En fait, il faut être... Justement, il faut écouter son cœur pour être sûr d'être sur la bonne voie pour nous. En fait, c'est simple. Ce qui vous plaît, vous le gardez. Ce qui vous rend léger, joyeux, une énergie rayonnante, vous le gardez. Ce qui est au contraire, ce qui vous rend solide, compact, négatif, c'est à jeter en fait. Tout à fait. Et donc, vous avez ce potentiel d'épanouissement. Et il faut que vous sachiez reconnaître cette fluidité en vous, cette énergie légère et joyeuse pour savoir les activités dans quoi vous pouvez vous épanouir, les domaines de votre vie à conserver dans votre chemin et continuer sur ce tri. Mais ça va se faire, hein. Moi ça me dit vraiment oui, que vous êtes sur moi le chemin je vois que c'est fluide. C'est ça, c'est déjà le cas en fait. Ouais. C'est déjà le cas naturellement. Et vous pouvez en prendre conscience en regardant ce qui est fluide pour vous. Ensuite, nous avons la carte de la vérité. Alors, une bonne prise de conscience va se faire ce mois-ci. C'est-à-dire qu'une vérité va se révéler à vous. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Ça peut être sous forme de déclic ou d'une phrase que quelqu'un vous prononce. Ou alors une situation qui crée en vous un déclic. Il y a cette prise de conscience... ça peut être aussi généalogique, vous découvrez une vérité familiale, un non-dit ou... Ouais. En tout cas, vous ouvrez à la vérité, il y a quelque chose qui va vous faire prendre une prise de conscience, un éveil dans un domaine. Pour moi, c'est vraiment relié au soleil avec vraiment mettre de la lumière et on sort du trou parce qu'on prend conscience de quelque chose de fort. Oui, et puis quand on est sur le chemin de la vérité, c'est pas rare qu'il y ait de la destinée, c'est pas rare qu'il y ait des prises de conscience qui peuvent être brutales ou pas. Hein. Ensuite, à cette carte est associée la carte de la tempérance. Alors, la tempérance avec la vérité, moi je vois vraiment une renaissance, c'est un potentiel de guérison en fait. C'est vraiment, on apprend quelque chose et on rebondit là-dessus pour se réaliser pleinement en fait. Et pour moi, l'éveil, la prise de conscience ne sera pas douloureuse. Et vous allez tempérer les choses en fait pour en faire quelque chose de bien. Voilà, c'est cette notion de passer d'un état à un autre. Ouais. Donc c'est une prise de conscience qui va fluide, mais qui va avoir un impact du changement. Vous allez changer, quelque chose en vous va se révéler, donc vous allez changer en fait, dans le bon sens, de manière fluide, sans trop être brusqué, mais ça va quand même avoir ce pouvoir de changement, de transformation en vous. On n'a pas de grosses peines, mais c'est quand même... C'est fluide, de toute façon, elle sera fluide, et elle sera libératrice pour vous. Elle contribuera à vous mener toujours plus sur votre chemin, votre destinée. Donc voilà, Donc c'est un mois enrichissant et de développement ce mois-ci pour vous. Et on vous souhaite d'en comprendre toutes les leçons. À bientôt. Au revoir.